La semaine d'Halloween continue. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un j'aime si vous aimez le contenu, bien sûr. Aujourd'hui à revue, Evil Dead 2. Est-ce que c'est un remake de Evil Dead? Un Sam Raimi magistral dans sa technique. Un Bruce Campbell qui fait du Bruce Campbell. Le mythe, la légende. Aujourd'hui à revue, Evil Dead 2. Et ça commence maintenant. Necronomicon ex mortes, ce qui veut dire, mot à mot, le livre des morts. Sa disparition, la miniature. En l'an 1300 après Jésus-Christ, le livre des morts disparaît. L'arrivée de Ash au chalet avec sa douce. Un petit peu de piano, moment romantique, quoi. On installe les bases. On va lui donner un petit collier, parce qu'il s'aime. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et le magnétophone, qui fait le lien avec le premier, lance l'histoire. Je suis le professeur Raymond Noby, archéologue. Ceci est la conclusion de mon deuxième voyage. Flashback. Le livre des morts. Quand tu dis tomber sur la mauvaise piole, OK? Et Sam Raimi et tout son génie, quel plan? Irkretz, Gat, Nosferatus. 5 minutes, t'es déjà dedans. Et là, Ash, il marche dans la forêt, mais Linda a chopé le mal. Ou le mal a chopé Linda. Mais Ash, il hésitera pas, et c'est ce qui fait de lui un héros. Sa survie passe avant l'amour. Mais le mal persévère, s'entête, et transporte Ash dans une flaque. Combat interne entre lui et le mal, et il se bat avec la fierté d'un paladin. Un réveil abrupt dans la forêt où Ash se retrouve seul face à plusieurs interrogations. On dirait que le mal l'appelle. Il fait ni une ni deux, il décide de se casser. Mais la route est bloquée. Oui, la route est bloquée. Quel cauchemar! La nuit tombe, le mal se montre. Cette force obscure-là décide de retourner au chalet. Elle a sa proie et c'est Ash, sa proie. Sam Raimi est un génie, OK? On voit un avion atterrir, il y a du bourge qui sort. C'est la fille du mec qui était dans le chalet. Et elle a trouvé des nouvelles pages. Et cette expédition? Bien, j'ai trouvé d'autres pages du livre des morts. Ash, de son côté, il essaie de comprendre ce qui se passe. Il commence à se balader dans la maison. On dirait qu'il est attiré par le mal. Et là, on va rejouer le piano du début. D'ailleurs, l'amour de sa vie va y aller d'une danse épique pour retrouver sa tête. C'est juste... 1987, les poteaux, hein? On peut en rire un peu quand même. Duel avec la tête de son ex, destination, l'établi. Où il va trouver un étau et mettre la tête dans l'étau. Une tête, un étau, une tronçonneuse. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus dans la vie? C'est ça! D'ailleurs, première apparition de cette tronçonneuse épique-là. Il va trouver un shotgun aussi. Son boomstick. Après avoir réglé le cas de son ex, retour dans le chalet où maintenant, il y a un problème avec sa main. Sa main semble être possédée. La fille, elle, frappe un mur, la route bloquée. Elle va rencontrer 2 pécards, 2 jolis rednecks, OK? Et là, ils vont faire un deal avec elle. Ils vont l'amener au chalet, en passant par du boisé. 500 balles. À une condition. Vous vous occupez des bagages, d'accord?
Et là, au chalet, Ash, lui, il a encore des problèmes avec sa main. Il y a une décision importante à prendre. Mais regardez ce plan de Sam Raimi. C'est juste du génie, quoi. Et Ash, encore une fois, son instinct de survie est plus fort que tout. Et aux grands mots, les grands moyens. Ash est un médic en plus de tout. Là. Il est hyper stylé dans sa manière de régler ça. Le mec, il a pas de douleur, il vient de se couper le bras, mais il n'y en a pas de souci, OK? C'est Bruce Campbell, là, niveau 99. D'ailleurs, il croyait avoir réglé le problème en se coupant la main, mais sa main va commencer à jouer au con avec lui, même si elle est plus sur lui. Cheminement interne de la part de Ash, qui se pose 10 000 questions, ce qui est normal, et les bourges vont arriver. Et la meuf, elle croit que Ash a tué ses parents, ce qui n'est pas le cas du tout. Et ils vont emprisonner Ash dans le sous-sol. Pas très gentil. Je te souhaite de pourrir lentement, salaud. Comme dans tout bon film d'horreur, beaucoup de gens qui arrivent à des conclusions sans trop se poser de questions, mais ça va quand même foutre Ash bien dans la merde, parce que dans le sous-sol, il y a le cadavre de la mère qui commence à jouer à la conne un peu, qui devient un petit problème pour Ash, quoi. Et encore une fois, si Ash n'est pas là, tout le monde crève. Encore une fois, une scène incroyable. Regardez l'œil. Et là, Ash prend le temps d'expliquer la situation à tout le monde. Et par contre, le mal va commencer à essayer de jouer au con avec Annie, la bourge. Parce que le mec avec qui il est venu va devenir possédé. Et qui va s'en occuper, encore une fois? Surtout que là, il y a les nerfs à vif. Calme dans un film d'horreur, c'est l'ennemi principal, quoi. Et on peut pas accuser Sam Raimi de ne pas avoir un style. Annie, la bourge, va quand même démontrer un minimum de courage et aller avec Ash explorer un peu le chalet. Et c'est là qu'elle va recevoir un message de son père. Ton salut est là. L'acte final commence. La main de retour et la redneck panique à fond. Elle va décider que la solution, c'est de partir à courir dans les bois. Mauvaise idée. Duel entre elle et un arbre, sans aucune surprise, l'arbre va avoir le dessus. Et c'est vraiment pas la meilleure manière de partir, quoi. Et là, ça va commencer à essayer de décoder les pages du Necronomicon. Mais l'autre pécard qui reste, il va commencer à jouer au débile, OK? Mais débile profond. Lui, il veut se sauver aussi, mais il comprend rien. Il veut essayer d'aller chercher sa copine, qui, elle, est clairement morte. Mais malgré tout, il va réussir, en les menaçant du shotgun, à sortir dehors. Pas super malin, quoi. Et devinez quoi? Ben, il y a de la merde qui les attend. Ce con, il voulait Bobby Joe, sa copine morte. Il y a eu Ash version Evil à la place. Et là, Annie, la bourge, elle panique. Elle sait pas ce qui se passe. Elle est entourée par le mal. Et comme n'importe qui a un flingue et qui sait pas s'en servir, ben, elle va shooter le consanguin. Comme une conne, elle va s'excuser, essayer de le tirer loin de Ash, que lui est en mode evil. Et tout ce que je peux vous dire, c'est est-ce que quelqu'un veut de la soupe tomate? Et maintenant, on a le droit à un duel à l'intérieur de Ash, d'une intensité incroyable. Et là, il voit le collier qu'il a donné à sa douce au début du film, et ça va progressivement le ramener à la bonne version de Ash. Jeu d'acteur de Bruce Campbell, 10 sur 10. Ash de retour, ils ont besoin d'un plan. Faut descendre en bas, récupérer les pages qui ont été jetées dans le sous-sol. Parce que le gros Pécard avait décidé de jeter les pages du Necronomicon dans le sous-sol, là où il y a le genre de zombie de la mer de la bourge. Et là, scène épique. Chainsaw, boomstick, Ash est prêt. J'y vais. Peur, tension, suspense. Les pages. Retour de la peur, de la tension, du suspense. Ash se fait choper les jambes comme ça. La fille décode les pages comme si c'était un sudoku, OK? Ash se pointe, full level. La fille chante. Mon joli bébé, reste calme. Plus qu'un passage à décoder et on est rendu au boss final. Ash est tellement stylé dans ce film-là, ça n'a aucun sens.
Mais Annie, avec ses dernières forces, va enfin dire les mots finaux. Et Ash, lui, ça joue de la tronçon. Super effet 1987. Pour le moment, le monde est sauvé. Annie va y passer. Mais Ash, lui... Eh ben oui, ça finit comme ça nous prépare pour l'Armée des Ténèbres, le 3e épisode de la série Evil Dead. Et c'est fini. Autour de cette série de films-là, il s'est comme développé un culte autour des années. Il y a ceux qui adorent ça et il y a ceux qui s'en battent les steaks totalement. Le milieu existe très peu. Déjà, ceux qui n'aiment pas Sam Raimi n'aimeront jamais un film Evil Dead parce que ses techniques de montage, sa manière de filmer, le jeu de Bruce Campbell, la direction que Sam Raimi lui donne, eh bien, c'est très unique dans son genre. Et pour ceux qui aiment ça comme moi, c'est juste magique. Ce n'est pas le meilleur film de Sam Raimi, ça reste selon moi Spider-Man 2, humble opinion, mais c'est un film qui te montre le réalisateur qu'il était et qu'il allait devenir. De la série des 3 Evil Dead, selon moi, le 2 c'est le meilleur, suivi de très près par l'Armée des Ténèbres, que je ferai un jour à revue, c'est sûr et certain. Les codes démontrés dans Evil Dead ont influencé tellement de réalisateurs d'horreur que je pourrais même pas les nommer, ce serait plus long que la vidéo que je viens de faire sur Evil Dead. Donc oui, si vous n'avez pas vu ce film-là, soyez curieux, allez le voir. 1, c'est un très bon film de survival horror, selon mon opinion. 2, la réalisation de Sam Raimi, je le répète encore, je suis peut-être saoulant avec ça, mais elle est juste fantastique. Et le jeu de Bruce Campbell est magique. D'ailleurs, Bruce Campbell, je comprendrai jamais pourquoi il n'est pas devenu une énorme star. Parce qu'il avait la gueule, le look, etc. pour devenir soit un actionneur ou une star de cinéma, quoi. Soit il a fait des choix de merde, soit il avait des problèmes personnels, ou soit les gens ne l'aimaient pas tant que ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Et on se revoit demain à revue.